Honorables étudiantes et étudiants, distingués invités, je vous prie de bien vouloir vous lever pour accueillir les bureaux de Parlement des étudiants congolais. Les bureaux. Président du Parlement des étudiants, Honorable Noël Tiani, distingués invités. Le programme de cette plénière se présente comme suit. 1. Exécution de l'hymne national. 2. Ouverture de la plénière et présentation du point inscrit à l'ordre du jour par l'honorable président du Parlement des étudiants congolais, André Kakoubou. 3. Allocution du professeur Dr Noël Tiani sur l'ordre du jour. 5. Débat de la plénière sur l'ordre du jour. Monsieur le Président du Parlement des étudiants, avec votre autorisation, je prie à la plénière de se lever pour l'exécution de l'hymne national. Debout, Congolais, 1, 2, 3. Debout, Congolais, unis dans le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance de son enfant, longtemps courbé, et pour les bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Parlez la guerre, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni, Esaïe, au pays, bien-aimé, nous peupllerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment des libertés, que nous lèvons à notre postérité pour toujours. Merci. Je vous asseoir. Monsieur le Président, vous avez la parole. La plénière est ouverte. Honorables étudiants, honorable Noël Tiani, distingués invités, à l'ordre du jour de cette plénière, c'est inscrit un seul point, à savoir un débat, un échange autour de propositions du professeur Dr Noël Tiani portant sur la question des nationalités. Plus précisément, la pertinente question du verrouillage de l'accès au poste du président de la République par les Congolais de père et de mère, la question de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise et la question du double nationalité. En effet, ces propositions sont à ce jour portées brillamment par les docteurs Noël Tiani ici présents, dont nous remercions pour la disponibilité, ce qui démontre qu'ils croient encore aux valeurs de la démocratie dans les débats contradictoires. Nous remercions sincèrement
de nous avoir honorés par sa présence. Vu l'importance que soulève la question nationalité et surtout du danger que court le pays quand l'accès au poste du président est ouvert à tout le monde, il nous est paru très important que la communauté estudiantine soit mise au cœur de cette question parce que les étudiants sont les potentiels futurs cadres. Ce sont eux qui vont prendre l'avenir de notre pays. Il est donc plus qu'important qu'aujourd'hui la communauté estudiantine, au-delà de sa mission académique, comprenne les enjeux importants de l'avenir de notre pays, dont la question de nationalité est d'une importance inestimable. Je crois que nous avons tous suivi à travers les médias les embrouilles sur les réseaux sociaux, dans certaines émissions, de personnes qui s'évertuent à tomber dans les débats émotionnels, fanatiques, mais également assez subjectifs sur une question aussi importante. Nous voudrions donc profiter de cette occasion pour qu'à cette 14e plénière du Parlement des étudiants congolais, l'on puisse avoir un échange rationnel, un débat objectif, un débat d'élite autour de cette importante question des nationalités, qui a certes fait couler beaucoup d'encre dans le passé, mais comme la question revient avec une vigueur vertigineuse, il est donc important qu'on en parle. Il faut aussi signaler que dans un débat, il y a des convictions qui s'opposent, il y a des idées qui se battent, il y a même des personnalités qui s'affrontent, mais je voudrais qu'on ne descende pas aussi bas pour aller dans les attaques qui font preuve du manque de civilisation et du respect que les autres humains normaux se doivent entre eux. Je vais donc ici tout de suite demander aux honorables ici présents de faire preuve de civilisation, de faire preuve de courtoisie et d'élégance dans le choix des mots, dans les langages qu'il faut tenir, parce que à l'homme de la civilisation, il est très malheureux de trouver qu'on a un incivisme collectif assez exagéré en RDC, et j'estime que nous, la génération qui doit présider la destinée du pays, devions déjà à ces stades arrêter avec ces manœuvres. On contredit une idée par une autre. On contredit une thèse par une autre, par des arguments prouvés et vérifiables. Et donc, je voudrais que ce Parlement soit les cadres. On va peut-être donner des tels exemples à ceux qui nous ont précédés, mais qui se votent encore dans les débats qu'il faut laisser à l'Antiquité. Avant que l'on entre dans le vif du sujet, je voudrais profiter de l'occasion pour dire à ceux qui ne connaissent pas Noël Tchani par impossible, parce qu'à ces jours, c'est impossible d'être Congolais, surtout Congolais de père et de mère, et de ne pas connaître Noël Tchani. Noël Tchani est Congolais de père et de mère. Il est professeur et écrivain célèbre, notamment par son ouvrage Le plan Marshall Noël Tchani pour la République démocratique du Congo et bien d'autres ouvrages. C'est un chevronné en économie, ce qui lui a valu une expérience exceptionnelle à la Banque centrale, je vais dire à la Banque mondiale, mais aussi dans plusieurs missions à travers l'Afrique de l'Ouest, en vue de restructurer et transformer les économies en détresse, avec des preuves que vous pouvez trouver sur le net dans sa bibliographie. Actuellement, le docteur Noël Tchani est les porteurs de propositions sur lesquelles nous devons débattre. Il faut aussi rappeler qu'il était en 2018 candidat aux élections présidentielles. Avant que l'on accorde la parole au docteur Noël Tchani pour d'abord nous fixer sur ces propositions. Parce que vous savez, on a le malheur de juger sans avoir écouté, de critiquer sans comprendre. Mais c'est extraordinaire ça. On ne peut pas critiquer si on n'a pas encore compris exactement ce que la personne veut dire. Mais on se refuse la compréhension d'avance.
On n'a pas besoin d'écouter, mais on veut critiquer. C'est une distraction. Il est important d'écouter, pas seulement écouter, il faut entendre, comprendre les soucis les plus profonds de la personne et les rencontrer là. Parce que quand vous ne comprenez pas les soucis de la personne, je veux dire sa proposition, tout ce que vous allez ramener comme contre-argumentaire, c'est renfauché parce que vous n'avez pas encore compris la prémisse. Il est donc important, dans les débats de manière générale, de comprendre d'abord son interlocuteur. Qu'est-ce qu'il veut dire au plus profond de lui? Sa vraie version de fait. Et dès là, vous voulez contredire, vous partez de là, vous lui dites, oui, c'est bien beau, vous avez dit ça, mais vous ne voyez pas aussi ça. Et là, la contradiction devient scientifique. C'est pourquoi, avant toute chose, nous allons l'accorder la parole pour qu'il nous dise, on a beaucoup entendu, qu'il nous dise qu'est-ce qu'il propose, comment ça va se faire, et nous allons avec vous ici réagir sur ces propositions-là. Je voudrais donc, avant que les docteurs ne prennent parole, nous fixer sur la question de nationalité en général. Je vais rapidement partir par les bases légales. La question de la nationalité trouve d'abord son siège de matière à l'article 10 de la Constitution. Et quand vous descendez, la Constitution délègue les pouvoirs à une loi organique d'organiser de manière beaucoup plus étendue la question de nationalité. Et c'est la loi numéro 004/24 du 12 novembre 2004 qui fixe en réalité toutes les questions relatives à la nationalité congolaise. La nationalité congolaise a un seul caractère, d'ailleurs, qui se trouve à l'article 10, c'est que c'est une nationalité qui est une et exclusive, c'est-à-dire qu'on ne peut pas détenir une nationalité congolaise et une autre. On ne peut pas être congolais français, on ne peut pas être congolais américain. Cette conséquence se trouve logiquement à l'article 26 de la loi que je venais de citer, qui voudrait que tout Congolais qui acquiert une autre nationalité perd la nationalité congolaise. Et même un Congolais naturalisé qui garde sa nationalité ou qui acquiert une autre perd la nationalité acquise congolaise. Donc, jusqu'à ce jour, la nationalité congolaise est une exclusive. Qu'est-ce que la nationalité? La nationalité, c'est une question d'identité. La nationalité est le lien juridique possible entre un individu et un État. Comme on appartient à une famille, à une tribu, avec l'évolution de la civilisation, on a conçu qu'il fallait des nations et qu'il faut rattacher deux personnes à ces nations-là. Ce n'est pas anodin. La nationalité vous met en relation avec l'État, de sorte que vous puissiez avoir des droits civiques et politiques, que dans les cercles géographiques de cet État, et que vous puissiez être tenu à certains devoirs envers cet État-là. Donc, par exemple, moi, aujourd'hui, je ne peux pas être jugé en France, même s'il y a un mandat, etc. Non, parce que je ne suis pas un Français. Je ne peux pas être obligé de payer mes impôts à France parce que je suis Congolais. Et donc, parce que je suis lié à la RDC, je suis aussi Congolais de père et de mère, donc, je vais ici payer mes impôts, réclamer mes droits quand elles sont violées, notamment pour ceux qui nous connaissent, nous réclamons davantage les droits des étudiants parce que nous sommes étudiants congolais de père et de mère. Donc, c'est exactement ça la petite définition qu'on peut donner de la nationalité. Les liens qui unissent un individu à un État. Alors, comment on devient congolais? C'est là la question importante. La législation congolaise organise des statuts distincts sur l'acquisition de la nationalité. Il y a donc la nationalité d'origine et la nationalité d'acquisition. Donc il existe ici en RDC les Congolais d'origine et les Congolais par acquisition. Dans la rubrique des Congolais d'origine, c'est-à-dire les gens qui ont la nationalité congolaise d'origine. La loi distingue 3 catégories des Congolais d'origine. Je crois, vous lisez les articles 6, 7 et 8 de la loi sur la nationalité, vous trouvez les explications lucides sur ces 3 aspects. Mais de manière brève, il existe des Congolais par appartenance, c'est-à-dire que toute personne qui appartenait à une tribu qui est constituée en 1960, ce qui est devenu les Congos aujourd'hui, était Congolais. Et là, il faut rappeler, qu'en ces temps-là, on n'était pas un pays, on était une colonie belge, etc. Et la Belgique, pour faire fonctionner le pays, a notamment eu recours
à certains compatriotes de pays voisins. Et quand on vous dit que la nationalité par appartenance fait que lorsque votre tribu était sur les sols congolais, dans les limites des 60, ça veut dire que le Rwandais, les Burundais qui étaient sur les sols congolais en ce temps-là, devenaient congolais par le fait d'appartenance. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, c'est qu'on est congolais par filiation, congolais d'origine par filiation. En ces temps-là, ce n'est plus la question d'ethnie, ça devient une question du sang. C'est ici que la question de père et de mère a son pesant. C'est-à-dire que parce que je suis né, parce qu'en croire l'article 7, est congolais d'origine par filiation, la personne dont l'un des parents est congolais. Article 7 de la loi sur la nationalité. Dès que votre père est congolais, vous êtes congolais par filiation, par les ius sanguinis. Ensuite, on est congolais par présomption de la loi. Et congolais par présomption de la loi, tout enfant nouveau-né trouvé sur le territoire congolais dont les parents sont inconnus. C'est-à-dire, si vous vous réveillez le matin et que vous trouvez un enfant sur votre avenue et que vous ne connaissez pas le parent, la loi voudrait quand même que ce monsieur soit congolais, même si il a été amené de force par ses parents et on l'a laissé. Et ensuite, les enfants nés des apatrides aussi, des gens qui n'ont pas de nationalité, la loi voudrait que ces gens-là soient aussi congolais par présomption de la loi. Ça, c'est les trois catégories qui forment le groupe des Congolais d'origine. Les Congolais par acquisition peuvent l'être de 5 manières. Par naturalisation, par option, par adoption, par mariage et par naissance et résidence en République démocratique du Congo. Par naturalisation, ça voudrait dire qu'un étranger, la loi fixe bien une condition, un étranger qui voudrait être congolais peut, s'il a rendu des services énormes à la République, en croire les articles 10 et suivants de la loi sur la nationalité, ou un Congolais dont la question de la nationalité congolaise profite énormément au pays, peut se voir par décret présidentiel, après avoir entendu l'Assemblée nationale, les conseils de ministres, devenir congolais. C'est-à-dire qu'il est possible que vous puissiez voir quelqu'un aux allures d'un Français ou d'un Américain, mais être congolais. Par option, c'est que, par exemple, je suis né à l'étranger d'un parent congolais et d'un parent français, j'ai grandi, mais j'opte, écoutez, moi je vais opter pour être congolais, non être français. J'ai les options, dans les cas que la loi énumère notamment, quand on m'adopte par un Français, je peux décider, non, vous m'avez adopté, vous êtes Français, mais moi je garde, je reste congolais. Ou si c'est lui qui m'a adopté congolais, que je suis Français, je peux opter que, écoutez, je deviens aussi congolais, même si j'étais un Français. Il y a notamment la nationalité par l'effet de l'adoption, c'est-à-dire que quand on adopte un fils et qu'on est congolais, les fils ont le choix de dire « Vous m'avez adopté, je suis un Français, mais je voudrais être congolais, il y a 2 procédures à suivre. » La loi est explicite dessus, je vous recommande de lire la loi sur la nationalité pour bien comprendre la question. La nationalité aussi peut être acquise par le mariage, mais pas d'office. Si le marié a environ déjà 7 ans dans le mariage, et que l'un est congolais, l'autre conjoint peut demander, dire « Ok chérie, par amour de Dieu, et pour que nos enfants soient congolais de père et de mère, je voudrais que moi aussi je devienne congolais. » Et donc, par le mariage, on peut acquérir la nationalité congolaise. C'est quoi la vraie distinction? Pourquoi la loi fait la distinction entre d'origine et d'acquisition? En vrai, en termes de droits et de devoirs, les Congolais d'origine tels que cités actuellement, là, appartenance, filiation et présomption, ont les pleins droits des jure de tout ce qu'il y a comme richesse nationale, des droits, des devoirs de l'État. Alors que les Congolais par acquisition sont exclus, dans certains cas, d'accéder soit aux fonctions, soit d'exercer certains droits. Ça, c'est la distinction naturelle qui délimite, en effet, le rapport entre l'État et un citoyen lorsque celui-ci est soit d'origine ou soit devenu par acquisition. Alors, on peut aussi devenir congolais parce qu'on est né et on a grandi sur les sols congolais. Donc, un étranger né en RDC qui a 18 ans peut manifester sa volonté de dire, écoutez, je suis né ici, j'ai grandi ici, je voudrais être congolais. Là, il est congolais par acquisition, donc il n'est pas congolais d'origine. Donc nos amis libanais qui sont ici et qui pensent avoir traîné
Oui, vous avez la nationalité, mais c'est une nationalité acquise, vous êtes exclu quelque part dans l'exercice de vos droits. La nationalité congolaise peut être perdue, je l'ai dit en prélude, si jamais vous êtes congolais d'origine, ou même par acquisition et que vous décidez d'avoir une autre nationalité, question de double nationalité, vous perdez la nationalité congolaise d'office. Et si jamais on vous avait octroyé une nationalité congolaise et qu'il y a dans la procédure d'abord d'acquisition d'erreur, on peut revoquer ces décrets-là. Ou si jamais vous arrivez à acquérir notre nationalité, on va vous déchoir de la nationalité congolaise. Là, on ne parle pas de perte, on parle de la déchéance de la nationalité congolaise. Mais après l'avoir perdu ou après être déchu, on peut recouvrer la nationalité congolaise. Je peux dire, écoutez, j'étais parti en Amérique, c'était pour des raisons de travail, il fallait que je sois américain, mais écoutez, maintenant là, je reviens au pays, je vais être congolais. Et c'est par déclaration qu'on redevient congolais avec beaucoup de facilité. Donc nos frères de la diaspora, pour soutenir déjà ou dire qu'il faut l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, peuvent à tout moment déclarer qu'écoutez, c'était pour des difficultés de la vie que je suis parti, je crois que j'aime mon pays, je reviens, je redeviens congolais normalement. Donc c'est prévu par la loi. Et pour ceux qui avaient la nationalité acquise, c'est un peu mitigé, mais ils peuvent aussi, pas par déclaration, mais par décret encore du président de la République, redevenir congolais. Bon, c'est bien beau de dire qu'on est congolais, c'est pas mal. Comment est-ce qu'on peut prouver qu'on est congolais? Je voudrais dans la salle que quelqu'un qui s'estime être mieux congolais nous prouve qu'il l'est. Il y a quelqu'un dans la salle qui peut nous prouver qu'il est congolais, s'il vous plaît? Sauf le docteur Noël Tchani, dont on sait qu'il est congolais de père et de mère. Il y a quelqu'un dans la salle qui peut nous apporter la preuve qu'il est congolais? Je ne voudrais pas parler aux Rwandais, s'il vous plaît. Vous êtes congolais, pouvez-vous nous prouver que vous êtes congolais dans cette salle? Mais écoutez, mon équipe, c'est une plénière avec les Congolais ou pas? Il y a des Congolais ici? Ok, prouvez que vous êtes Congolais. Il y a quelqu'un qui veut prouver qu'il est Congolais? Cher ami, vous êtes Congolais, vous le prouvez par quoi? Ok. S'il vous plaît, tout ce que vous dites là, nous on entend. On ne connaît pas votre père, on ne connaît pas certains des Congo central. Ici, là, comment vous nous démontrez que vous êtes Congolais? Je suis Congolais, malheureusement, je ne suis pas ici. Alors, asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous. Vous n'êtes pas Congolais. La nationalité s'éprouve. Ce n'est pas pendant les émissions, dans des discours sur les réseaux sociaux, que vous allez écrire « Je suis Congolais ». Je ne sais pas, vous avez ramassé ça ou non. Là, écoutez, ce n'est pas de l'arachide qu'on ramasse comme ça, la nationalité. Mais c'est un lien précieux. On ne peut pas tout de suite se réveiller et se dire, bon, écoutez, Congolais de père de mère, j'ai vu le message se relayer à travers le réseau. J'ai dit, mais, docteur Noël, est-ce que vous vérifiez que ces gens-là vraiment sont vraiment de vrais Congolais? Parce qu'il faut qu'ils prouvent la nationalité. Honorable, vous êtes Congolais? Oui. Vous nous prouvez ça? Bon, en dehors de mon territoire, ce qu'il faut que je suis Congolais, parce que j'ai le vaccin qui s'est donné uniquement au Congo, qui ne s'est pas peut-être ailleurs chez d'autres peuples. Ceux qui étaient au Congo, qui ont eu le même vaccin, sont devenus Congolais par le vaccin? Bon, je dirais que cela varie d'une période à une autre, puisqu'il y a cela qui... À cette période-là, c'était le vaccin. Même les Rwandais qui étaient vaccinés sont devenus des Congolais. Je vous remercie. Je crois qu'on devrait arrêter la plénière parce qu'on ne peut pas continuer au Congo une plénière avec les gens qui ne savent pas prouver qu'ils sont Congolais. Oh. Il fallait qu'on mette la condition. Le rapporteur, prochainement, vous mettez des pères et de mères avec preuve. Oui, parce qu'avec déclaration, je vois que... Vous voyez, on est une septantaine. On va lire la loi. On va lire la loi pour dire... Je vais lire la loi pour vous dire l'élément des preuves. Vous l'avez, vous soulevez les doigts. Vous ne l'avez pas, la plénière s'arrête. On ne va pas continuer une plénière avec des gens qui ne sont pas des Congolais. L'article 42 de la loi sur la nationalité dispose que la nationalité s'éprouve par un certificat de nationalité délivré par le ministre de la Justice. S'il vous plaît, je veux quelqu'un qui a un certificat de nationalité dans la salle. Je peux voir l'exemplaire, s'il vous plaît? Je veux l'exemplaire d'un certificat de nationalité qui prouve que vous êtes Congolais dans la salle. Non, il n'y a pas de mention, on veut les certificats. Il n'y a pas de certificat. Mais écoutez, on est des sans-papiers dans notre propre pays.
On n'a pas de papier? Oh, mais non, mais non, mais non. Tolérance. Président Fatou, on vous revient. On va savoir un peu plus comment est-ce qu'on peut évoluer dans un pays où on n'a pas de papier. Mais on crie au moins on est Congolais des pères et des mères. Mais arrêtons des aventures, les amis. Hein? Soit après plénière, vous me promettez qu'on va tous au ministère de la Justice prendre nos certificats, parce que sinon on ne soutiendrait pas les propositions si on ne peut pas prouver après. Tolérance. La preuve de la nationalité, c'est fait par les certificats. Les nationalités qu'il faut avoir, moyennant une redevance. Au ministère de la Justice, je vous conjoins, chers compatriotes, d'avoir la preuve que vous êtes Congolais. Parce que bientôt, là, les choses vont se compliquer. C'est sur les réseaux sociaux. Après, quand ça va être vous voulez aller postuler, on vous dit, monsieur, c'est bien être des pères et des mères. Oui, donne des certificats. Et vous êtes bloqué. Donc, retenons qu'on ne devient pas Congolais par déclaration personnelle. Donc, ne croyez plus aux gens qui vous écrivent sur les réseaux sociaux, les émissions. Non. Dites-leur pendant l'émission de faire seulement ça. Parce qu'il y a des procédures pour avoir les certificats. C'est pas vous allez, on vous donne. Il faut qu'on vérifie. Il y a toute une procédure. Et c'est là qu'on va bloquer beaucoup des prétendus Congolais. Et il ne faut pas qu'on prenne être Congolais comme un peu laissé à la merci de tout le monde. N'importe qui peut le devenir. Mais devenir aussi français facilement que ça. Juste un séjour en France, il faut voir ce que ça fait. Mais à combien plus forte raison de devenir? Et dans notre pays, on s'évertue à crier à longueur d'émissions, etc., qu'on est Congolais, mais après. Parce que si vous ne pouvez pas prouver ce que vous l'êtes pas, jusqu'à preuve du contraire. Bon, je vais quand même accepter qu'on continue avec des présumés Congolais jusqu'à ce qu'aux prochaines plénières, on amène des certificats. Je crois que ceci nous retrace de manière panoramique ce que c'est la nationalité congolaise. Ces rouages, je vous recommande en tant que scientifique. La loi, ce n'est pas que pour des juristes. Le docteur Noé Tchani qui propose aujourd'hui une loi n'est pas juriste. C'est qu'il y a des matières qui, en tant que scientifique, en tant que citoyen, vous devez avoir au moins une connaissance pour savoir comment ça fonctionne. De plus, quand vous êtes universitaire. Donc, il y a des questions génériques sur lesquelles il faut avoir des notions pour à la fois vous défendre vous-même et défendre votre patrie. Donc, quand quelqu'un s'appelle Congolais, vous devez être sceptique. Lui demander, ah, monsieur, vous êtes Congolais? Oui, non, parce que je ressemble aussi à Dr Noël Tchani. Non, ce n'est pas par ressemblance. Ce n'est pas par la physionomie. Ce n'est pas par la taille ni par la masse. Prouve-nous les documents. Faut-il que le document soit aussi vrai? Parce qu'on sait qu'il y a des frappeurs. Je vous remercie. Je vais demander à présent que le docteur Noël Tchani prenne la tribune pour nous dire, à l'ombre de tout ce qui vient d'être présenté, où se situe sa proposition. Et comment ces modifications-là sont possibles, pourquoi, et nous allons réagir pour enfin se faire comprendre exactement ce que c'est la nationalité. Je vais demander à mon équipe de faire circuler, pendant que le docteur va prendre parole, la liste de ceux qui veulent prendre parole après son intervention, pourvu que vous ayez compris. Sinon, vous me tenterez de vous dire si vous avez compris avant que vous me posiez la question. Parce qu'on ne veut pas aussi qu'on vienne passer des temps, tu n'as pas encore compris, mais tu es venu avec soit des questions préfabriquées, alors que les maisons préfabriquées ne sont pas encore... Il y a certaines qui sont là, oui. Donc, inscrivez votre nom sur la liste d'intervention. On va vous appeler selon les circonscriptions académiques, parce qu'il faut dire qu'on est une représentation des différentes universités. Il faut s'assurer que chacune a prise parole. Je vous prie de les faire en silence. Pour le moment, nous invitons le docteur Noël Tchani de prendre parole pour son allocution.